triperie qui était de 84, donc vétuste. On avait la pression des services vétérinaires pour la rénover. Mais avant ces gros investissements qui ont duré, ces travaux qui ont duré 6 mois, nous avons rénové la chaîne de froid en 2014 et la toiture en 2012. Donc c'était les derniers gros investissements à finaliser. Et donc on les a finalisés en ce début d'année. Mais déjà les locaux, il y a beaucoup moins d'humidité, les aérations sont meilleures et puis ce qui est très important, c'est pour le bien-être des opérateurs. Les machines sont plus sécurisées et mieux adaptées au fonctionnement et donc on a travaillé pour améliorer les conditions de travail avant tout. Je pense que dans la majorité des abattoirs, les animaux sont bien considérés. Et c'est pas propre à Sisteron. Je pense que beaucoup d'abattoirs travaillent correctement. Effectivement, il y a eu des soucis sur quelques outils, mais la majorité, je peux vous le dire en étant administrateur au niveau de la Fédération nationale des abattoirs, travaille bien. On a une notoriété qui est nationale, même internationale, au travers des entreprises de cheville. Il faut au moins conserver ça parce que on voit qu'avec tout ce qui se passe, il y a moins de consommation de viande, alors que nous, en 6 mois, nous augmentons notre activité. Donc déjà maintenir ce qu'on est en train de faire, ça serait bien, quoi. C'est avant tout lié aux mères, donc aux brebis de race rustique, donc Mouré-Rousse, Préalpes ou Mérinos. Je pense que c'est ce qui fait une qualité supérieure. Il y a 270 éleveurs qui sont dans la démarche agneau de Sisteron. Et donc c'est à peu près 10 à 12% des agneaux abattus à Sisteron. Et donc aujourd'hui, grâce à ce cahier des charges, la répression des fraudes peuvent contrôler et contrôlent régulièrement. Et n'ont rien à redire par rapport à l'agneau de Sisteron aujourd'hui. On a fait un petit film sur l'abattoir, je mets en avant les opérateurs parce que j'ai une équipe solidaire et compétente. Et donc je suis très fier de travailler à l'abattoir de Sisteron et d'avoir les opérateurs que j'ai aujourd'hui. Le maire disait tout à l'heure qu'il regrettait juste votre départ en 84. C'est plutôt un beau clin d'œil. Ouais, c'est sympa de sa part, mais bon, 84 c'est loin. Et puis on ne sait pas, s'il ouvre les portes, peut-être que j'y retournerai, on verra bien. Mais aujourd'hui, avant tout, plus sérieusement, c'est continuer à œuvrer pour l'abattoir de Sisteron, pour ses éleveurs et pour sa notoriété. C'est le premier abattoir ouvin français, le plus moderne, qui crée quand même 300 emplois dans une ville comme Sisteron qui a 8000 habitants. C'est quand même très très important. C'est l'image de Sisteron non seulement en France mais à l'étranger. L'abattoir de Sisteron est connu de partout. Quand on pense que la reine d'Angleterre se fait livrer d'agneau de Sisteron, ou quand elle vient en France, elle veut manger de l'agneau de Sisteron, c'est quand même une référence extraordinaire. Donc en même temps, ça fait vivre de nombreux agriculteurs, exploitants agneaux de Sisteron. Je vois dans le cadre de la nouvelle communauté de communes, dans les visites que je fais dans les communes du Buëch, et même dans le Haut-Buëch, la première des choses qu'on me dit quand j'arrive dans ces communes, mais on a l'agneau de Sisteron. Donc c'est un liant en même temps dans une nouvelle entité comme celle-là. Donc on peut être fier de cet abattoir, on peut être fier de tous ceux qui y travaillent. En même temps, il faut que la filière ovine soit aidée. Il faut que la filière ovine se développe, il faut que de jeunes agriculteurs viennent s'installer, qu'on ne remette pas les bâtons dans les roues. Au contraire, on les aide à s'installer dans nos territoires. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une inauguration de cette importance, il n'y a même pas un représentant de l'État, alors que j'ai invité tout le monde, et qui ne se sont même pas excusés, je trouve ça scandaleux, parce que l'État devrait au contraire venir rendre hommage au travail qui est fait par une collectivité, qui est fait par une société d'exploitation et qui est fait par des éleveurs ovins. Il y a toujours des choses à faire. Là, maintenant, la société d'exploitation s'est restructurée. Il y a un nouveau partenaire qui a acheté un certain nombre d'entreprises de chevilles, donc qui maintenant va nous amener encore beaucoup plus de moutons à tuer, et il faudra certainement dans les 10 ou 15 ans qui viennent, si la filière ovine, je dis bien, continue à se développer, si le loup ne tue pas tous les moutons, eh bien il faudra agrandir l'abattoir de Sisteron. J'étais le maire qui a fait les travaux en 84 du nouvel abattoir ici. J'ai été le maire qui l'a transformé, qui l'a complètement, puisque c'est un abattoir neuf qu'on a maintenant. Au fur et à mesure des années, il y aura un maire qui certainement sera obligé de doubler la capacité dans les 10 ou 15 ans qui viennent.